Un jeune Africain a laissé le monde des élites sans voix. Il s'avère même que il les fait trembler de peur. Et tu vas comprendre pourquoi dans cette vidéo. En général, les gens qui n'ont jamais mis un pied en Afrique ont une vision de l'Africain qui est double. La première vision, c'est le roi lion. Les gens pensent, certains pensent, et je t'assure que c'est vrai, que les Africains, tous les Africains, vivent dans la savane et qui voient des lions, des gazelles, que le matin, quand le gars ouvre sa fenêtre, il y a une girafe qui peut rentrer sa tête. Bref, une vision Disney. La deuxième vision que les gens ont de l'Africain, c'est le pauvre petit Africain qui a faim, qui vit dans un pays qui n'est pas développé, qui vit dans un pays sans potentiel, où rien n'est possible. Mais moi, la vision que j'ai de l'Africain, c'est celle qui est illustrée par ce jeune homme. Je suis passionné des engins sportifs. Donc, ce sont des modèles qui me plaisent beaucoup. Mais défaut de moyens, je ne peux pas me le procurer. Donc, je me suis dit, je peux le construire. Et je me suis lancé dans la construction. La majorité des pièces utilisées, c'est dans les récupérations. Donc, sur cette caisse, vous allez voir des pièces venant des bus. Il y a aussi des pièces venant des titans, des motos, des véhicules. Moi, j'ai eu mon bac A4 en 2016. Et après le bac, moi, je me suis lancé dans l'entrepreneuriat, la vente et réparation des téléphones, ordinateurs. Donc, c'est dedans que je suis. Donc, c'est grâce à ça que j'ai pu rassembler une somme pour la conception de celle-ci. Quand je vois ce jeune homme qui me rend fier, je prends conscience qu'il existe deux types de personnes dans ce monde. Le premier type de personnes, c'est les gens qui attendent qu'on leur donne, qui tendent la main, mendient constamment pour qu'on leur donne quelque chose. Et ça me fait penser à Gad Elmaleh, qui avait raconté une putain d'histoire qui, moi, m'avait laissé sans voix. Il y a un mec à Casa hier qui est venu me voir. Il m'a dit, Gad, je suis un grand fan de toi. Vraiment, c'est génial. Je te suis depuis longtemps. Maintenant, tu fais des tournées aux États-Unis. Là. On est fiers de toi. Je veux te demander une chose que je ne demanderai jamais à personne. Et j'ai rencontré des gens connus dans ma vie, Zama. Mais avec les autres, je ne demanderai jamais. Mais toi, Zama, je sais que je peux te demander. Je sais que tu es Zama Woudl Bled ou Adab. Je lui ai dit, vas-y. Il m'a dit, s'il te plaît, achète-moi une voiture. Ah, c'est magnifique. Écoute-moi, je te jure, je lui dis, assieds-toi, je veux te connaître. Et il m'a rajouté un truc, jamais m'a rajouté un truc, il m'a tué de rire, il m'a dit, je te jure, si tu fais ça, tu vas pas le regretter. Tu vas pas le regretter. C'est incroyable, quoi. C'est drôle. Mais je sais que cette histoire est vraie et qu'elle existe. Parce qu'il y a des gens qui sont des assistés. Il y a des gens qui attendent qu'on leur donne. Il y a des gens qui sont devenus passifs dans leur vie. Ça me fait penser au fils de 50 Cent, qui réclamait à son père 6700 $ par mois. Parce que 6700 $ par mois, c'était le minimum pour bien vivre à New York. Et encore, c'était pas assez. Il s'en plaignait. Il voulait plus. Tu te dis, mais dans quel monde on vit? Et en regardant notre jeune ami africain, tu prends conscience que lui,
il n'a pas attendu qu'on lui donne une voiture. Il voulait la voiture, mais il prenait conscience qu'il n'avait pas d'argent pour l'acheter. Et donc, au lieu d'être dans la position du mendiant qui attend qu'on lui donne quelque chose, il a été dans la position de l'homme actif, de l'homme responsable de sa propre vie. Et il a décidé d'aller prendre ce qu'il voulait. Et prendre ce que tu veux, c'est quoi? C'est te bouger les fesses. Et lui, il a regardé sa situation. Ok, j'ai pas de thune pour l'acheter, mais j'ai fait des études, j'ai des connaissances, j'ai un peu de matos ici, j'ai un peu d'argent caché. Eh ben avec ça, je vais construire ma propre voiture. Et il faut du cran pour le faire. Il faut de la confiance en soi pour le faire. Il faut de la technique, de la connaissance. Et ce jeune gars l'a fait. Et je suis sûr que le jour où il a eu cette idée et qu'il en aurait parlé aux gens, tout le monde lui aurait ri à la gueule. Mais il l'a fait. Il a décidé de prendre ses rêves au lieu d'attendre que quelqu'un lui donne la chose dont il rêve. Voilà pourquoi je te dis qu'il existe deux types de personnes dans ce monde. Maintenant, pourquoi ce jeune garçon est un danger pour les élites? Selon l'ONU, d'ici 30 ans, la démographie de l'Afrique subsaharienne va partir crescendo en augmentant. D'ici 30 ans, la population va doubler, passer de 1 milliard à 2 milliards. Et la plupart des gens qui vont peupler l'Afrique seront des jeunes. Alors imagine-toi, dans un monde où on regarde l'Afrique avec un air assez méprisant, où l'Africain, dans le fond, c'est un pauvre petit. Imagine-toi 10 millions d'Africains avec le mindset de ce jeune homme. Le mindset du gars qui n'attend pas qu'on lui donne quelque chose, mais qui va prendre ce qu'il veut, qui va prendre le pouvoir pour sa vie. Ça fait trembler les élites. Ça fait peur. Et au fait, la relation Afrique-Chine, Afrique-Europe, Afrique-États-Unis change de paradigme. Parce que lorsque ces grands pays, ces pays d'industrie venaient en Afrique, on ne va pas dire qu'ils venaient comme des colonisateurs, je parle de notre époque actuelle. Non, mais ils viennent un peu avec, on va prendre vos ressources, on va les utiliser à notre profit. Mais si tu as des gens comme ce jeune gars-là, qui savent prendre le pouvoir et qui n'attendent pas que les autres fassent à leur place, ça change le rapport de pouvoir. Et on en arrive un petit peu à la vision du président du Ghana. Comment l'impliquer dans le développement du continent? Une fois que nous aurons changé le récit sur l'Afrique et que nous pourrons le faire que par nous-mêmes, nous devrons nous éloigner de l'idée qu'il y a quelque part un Père Noël qui viendra pour développer notre continent à notre place. Il n'y a pas de Père Noël. Il n'y a que nous qui pouvons le faire, développer notre continent. Donc, une fois que cette mentalité sera nôtre et que nous devrons le faire nous-mêmes, nos relations avec les autres deviendront d'autant plus structurées et ponctuelles que nous le voudrons. Nos relations avec la France, avec l'Europe, nos relations avec l'Europe sont naturelles. Vous regardez la géographie du monde. L'Afrique et l'Europe sont des partenaires naturels. Il y a cette petite bande d'eau de la Méditerranée qui nous sépare, c'est tout. Donc, quand vous regardez cela et que vous regardez aussi l'histoire qui s'est déroulée entre l'Afrique et l'Europe, c'est une relation naturelle et une alliance naturelle, mais une relation qui doit être différente de la relation que nous avons eue précédemment. Pourquoi est-ce que je dis ça? Cette relation
a enrichi l'Europe, mais n'a pas enrichi l'Afrique. Nous devons donc changer cette dynamique. Et nous pouvons le faire qu'en prenant les mesures appropriées pour notre avenir. Au fait, si chaque Africain décide d'avoir le même mindset que ce jeune homme, eh bien, le rapport du partenariat à l'Afrique sera un rapport d'égal à égal. Et ça, hélas, ça va en déranger beaucoup. Et je pense que tu peux te faire une idée de qui je parle. Maintenant, que tu sois africain, européen, asiatique, américain, arabe, ce que tu veux. Ce qui compte, c'est pas l'endroit d'où tu viens. Ce qui compte, c'est le mindset que tu vas développer dans ton esprit. Est-ce que tu vas développer un mindset de perdant, de personne qui attendent qu'on lui donne quelque chose, de la personne qui réclame? Ou est-ce que tu vas avoir le mindset de la personne qui décide de prendre sa vie en main, de ne pas attendre que les autres lui disent « vas-y, fais-le ». Quand tu décides d'adopter le mindset des gens qui prennent, c'est là que tu vois que ta vie commence à se transformer. Mais ta vie, il n'y a que toi qui peux la transformer. Il n'y a que toi. Exercice. Je veux que tu écrives en commentaire « Je prends ma vie en main ». Je répète, je prends ma vie en main. En écrivant cette phrase-là, tu l'auras compris. Tu fais partie du camp de ceux qui décident de prendre, de ceux qui n'attendent pas qu'on leur donne. Tu fais partie des gens qui sont actifs. Tu fais partie des gens qui n'en ont rien à foutre du pays d'où ils viennent, de l'origine sociale d'où ils viennent. Tu fais partie des gens qui se bougent pour transformer leur vie. Alors écris en commentaire « Je prends ma vie en main ». Et si tu veux un complément pour t'aider à avoir le mindset des gagnants, de ceux qui prennent leur vie en main, n'hésite pas à t'inscrire à ma newsletter gratuite Coaching Day.